Il aurait eu 99 ans, ce lundi 22 mai. Déjà 5 ans que Charles Aznavour s'est éteint, à l'âge de 94 ans, le 1er octobre 2018. Si la scène musicale francophone était bien évidemment endeuillée par la disparition de celui que le critique musical américain Stephen Holden décrivait comme la divinité de la pop française, la classe politique lui avait également rendu hommage. Le chanteur franco-arménien a notamment eu droit, le jour de son décès, à une ovation des députés au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. L'interprète de la bohème ne s'était pourtant pas illustré pour son engagement politique. France Info avait alors rappelé que son soutien public à un candidat à l'élection présidentielle remontait à 1974, le chanceux était alors Valéry Giscard d'Estaing. Charles Aznavour n'a plus jamais réitéré cette prise de position, par respect pour le système démocratique. Avant les votes, je ne dis jamais pour qui je vais voter. C'est ensuite que je dis, j'ai voté pour un tel. Point. Je pense qu'on doit voter en son âme et conscience, et c'est tout. Moi, ce n'est pas mon métier, la politique, avait-il expliqué sur le plateau du Petit Journal, en septembre 2015. Charles Aznavour franc sur son vote à la présidentielle de 2012. Il fallait donc attendre le résultat du scrutin pour découvrir la préférence de l'artiste, dont la vie a donné lieu à un biopic sur grand écran. La dernière fois, j'avais voté pour Nicolas Sarkozy, avait-il ainsi révélé à Yann Barthès. Une confidence que Charles Aznavour avait toutefois déjà partagée avec François Hollande, qui était justement l'adversaire de l'ancien maire de Neuilly-sur-Seine lors du second tour de la présidentielle de 2012. Je lui ai dit, il l'a très bien pris. C'est un homme intelligent, avait-il alors confié à propos de l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste. Brigitte Macron en pleurs lors de l'hommage national à Charles Aznavour. Désaccord politique mais affection amicale sincère, pas rancunier pour un sou. François Hollande a, tout comme son prédécesseur, défendu une loi punissant la négation du génocide arménien, cause chère au chanteur qu'il était parvenu à faire reconnaître officiellement, en 2001, par Jacques Chirac. Charles Aznavour était depuis de toutes les visites d'État des présidents de la République française en Arménie. En 2014, alors qu'il se produisait sur scène à Erevan, le chanteur avait donné rendez-vous au président socialiste pour son concert d'adieu, qu'il prévoyait de faire le 22 mai 2024. J'aurai 100 ans. Vous serez là, j'espère ? L'avait-il questionné lors de son passage en coulisses. Je serai là, vous pensez bien, avait acquiescé François Hollande avec enthousiasme. Un rendez-vous que Charles Aznavour ne pourra finalement pas honorer. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Giancarlo Gorassini. Best Image.